L'une des pires choses que tu puisses t'infliger en tant que jeune femme célibataire, c'est de forcer une relation là où on ne t'aime pas. Est-ce que tu veux que je répète? L'une des pires choses que tu puisses t'infliger, vécu, en tant que jeune femme célibataire, c'est de forcer une relation là où on ne t'aime clairement pas. Mais tu vas me dire, mais il m'a dragué, c'est lui qui m'a dragué, il est venu vers moi, je n'ai rien demandé. Toi et moi savons que ce n'est pas parce qu'on te drague qu'on t'aime. Tu le sais. Et puis... Tu vois, tu sais, ici un pain, mais un pain consacré quoi. Au départ, peut-être il est venu vers toi pour une raison ou pour une autre. Et après, il a back off pour une autre raison ou autre. Mais lorsque tu sens que tu n'es plus aimé, ma chérie, ta dignité là, prends-la entre tes mains. Take her. Ta dignité là, saisis-la. Prends ta perruque et tes talons. Tu sors. Sauf si tu aimes souffrir. D'ailleurs même, qui suis-je? Je ne suis que la grande sœur de moins de 30 ans. Je peux te dire quoi. Et ne me dis surtout pas que tu ne sais pas si on t'aime. Parce que on le sait tous. Quand on t'aime, tu sais. Quand on ne t'aime pas, tu sais aussi. Est-ce que tu sais comment ça fait pitié quand un gars ne t'aime pas et tu forces? Like, clairement, he's not into you. Mais c'est toi qui es derrière lui. Il ne t'aime pas. Il te le montre par tous les moyens. Mais tu fais genre, tu ne vois pas. Il ne t'appelle plus. C'est toi qui forces pour appeler. Il ne t'écrit plus. C'est toi qui forces. Si vous êtes dans la même ville. Bref, ta présence l'insupporte. Et puis, comme disait une consoeur, c'est que l'appeler ici. Il sait que t'es belle, mais il ne t'aime pas. Il sait que t'es belle, il t'aime pas. Il n'a pas dit que t'étais moche. Il le sait très bien que t'es une belle go, mais il t'aime pas. C'est pas une question de beauté. He's not into you. Je sais que ça fait mal. Je ne dis pas que voilà, c'est facile de laisser partir un gars avec qui tu as eu une histoire, avec qui tu t'es projeté. Et les relations sont tellement complexes de nos jours. Souvent même, vous avez eu des projets de mariage, tu vois. Et toutes tes copines sont au courant. Bref, il y a tellement de paramètres qui entrent en jeu. Mais ma chérie, malgré cela, prends ça de la part d'une grande sœur. Si tu sens que tu n'es plus aimé, ok. Je ne parle pas de ce que nous les femmes faisons souvent. Déjà, voilà, la veille, il t'a acheté un cadeau, il t'a amené au cinéma, et puis le lendemain, tu demandes qu'est-ce que tu m'aimes. Je ne parle pas de ça. Je parle de signes clairs et visibles. Le fait qu'il s'éloigne. Tu n'as plus de nouvelles. Quand tu appelles, il est différent en fait. Et puis, il veut rapidement raccrocher. En fait, tu sens, je suis occupée, je vais te rappeler. Il ne rappelle jamais. Après, c'est pas toi, c'est moi. Vraiment, j'ai besoin de plus de temps pour moi maintenant. Et tu sais que j'ai commencé un nouveau travail et tout. Et il peut être dramatique. Dans tous les cas, ça c'est de manière générale. Tu connais ta relation. Tu sais ce que tu vis. Et s'il vous plaît, je ne parle pas des jeunes enfants ici, les gens en tenue de classe, les bleus, les jaunes, les kakis là. C'est très bien. Vous fréquentez, allez à l'école. Non, vous n'êtes pas encore l'âge, ok? Pour l'instant, concentrez-vous sur l'école, sur vos examens, après l'université, bref. Ici, je m'adresse aux jeunes femmes en âge de se marier et qui cherchent à se marier, ok? Ça ne sert à rien de forcer une relation là où on ne t'aime pas. Tu vas même évoluer jusqu'au mariage et tout. Tu vas peut-être me dire que vous avez un enfant. Et là encore, ma chérie, je te dirais sincèrement que c'est vrai. Tu aurais aimé avoir tous tes enfants avec un même père. Mais quand on ne t'aime pas, tu vas me regarder l'enfant là et tu seras mal. Tu sais, la femme est un être émotionnel. Elle a besoin
d'affection, elle a besoin d'attention, elle a besoin d'être aimée pour se sentir vivre. Et donc, si tu n'as pas ça, tu vas te mourir de l'intérieur. Bref, tu vas m'arriver à un point où tu seras dégoûté partout. Je prends l'exemple de certaines femmes de bureau, bien même à l'hôpital. Souvent, quand on voit une femme de mauvaise humeur, qu'est-ce qu'on dit? Que voilà, elle n'a pas été bien traitée à la maison, n'est-ce pas? On fait directement la corrélation. Pourquoi? Parce que va là où on t'aime. Va là où on t'aime. Et ne cours pas derrière quelqu'un, ne t'accroche pas à quelque chose. C'est l'homme qui doit faire la poursuite, c'est l'homme qui doit faire la chasse. Va là où on t'aime, ma chérie, là où on te choisit, là où on dit malgré tous tes défauts là, je t'aime et je suis avec toi. Ensemble, on va progresser. C'est là-bas que tu dois être. Pas là où tu vas quémander l'affection, quémander l'attention, quémander l'amour. Maman, c'est quelle vie ça que tu veux t'infliger? C'est quelle vie ça? Et le truc, c'est que souvent tu négliges la personne qui t'aime vraiment. Au profit d'un bad boy qui se fout éperdument de toi là, qui a promis le mariage à au moins 10 filles au quartier, qu'il soit à l'église ou n'importe où. Et il peut être à l'église. Donc laisse-moi l'histoire de oh, c'est un frère en Christ, il est spirituel. Ma chérie, va là où on t'aime. C'est encore ton signe. Moi, ta grande, c'est de moins de 30 ans. Je te dis ça. On a fait le 30 ans là, je blague pas avec toi. Maman, c'est Dieu donné. Bref. Et si tu n'as pas vu ma vidéo sur l'homme que tu aimes versus l'homme de ta vie, s'il te plaît, va regarder ça. Parce que là-bas, j'ai expliqué 2-3 trucs. Et encore, c'est de manière générale. De manière générale. Et c'est à titre d'information. Parce que comme je le dis et je le rappelle toujours, c'est ta vie. C'est ton choix. C'est ta décision. Tu es déjà majeur et vacciné. Tout ce qu'on te dit, c'est information, information. Tu choisis ce que tu prends. Tu choisis ce que tu laisses. Mais ne dis pas que tu ne savais pas. Parce que tu as entendu ça ici. On se comprend. On se comprend. Et pour finir, je reçois de plus en plus de messages de jeunes sœurs qui veulent causer, qui veulent exposer leurs problèmes. Et pour vous dire, frère, ça devient un peu lourd pour moi. Vous savez, parce que on n'a que 24 heures dans la journée. Et dans les 24 heures là, tu dois chercher l'argent du bailleur, chercher l'argent pour tes projets, chercher l'argent pour t'occuper de toi-même. Tu vois que si tu prends une heure avec 20 personnes toute la journée, imagine, c'est à quel moment que tu gères tes autres choses. Avec non seulement les étudiants, ce qu'on va faire, c'est que peut-être on va mettre un jour dans la semaine. Et vous savez quoi, on va mieux réfléchir par rapport à ça. On va mieux réfléchir, j'attends vos suggestions. Et donc, dis-moi ce que vous pensez de la vidéo. Dis-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'on doit aller là où on nous aime? Ou bien vous pensez que, c'est celui qui a l'argent qu'on doit suivre. En fait, d'argent, je n'ai pas encore parlé de ça depuis. J'ai fait une autre vidéo par rapport à ça, ne vous inquiétez pas. Je ne minimise pas l'argent, je ne minimise pas la précarité. Mais une chose que je dois te dire, c'est que ma chérie, cherche ton propre argent. Ça va t'éviter tellement de choses dans la vie. Ça va t'éviter tellement de bassesse. D'accord? Donc, c'était Dame Meila. Maintenant, si je m'appelle la grande sœur de moins de 30 ans, autre point consacré. On se voit à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, ton rêve, c'est quand? C'est maintenant. Bye. Au plaisir.